Dame araignée. Dame araignée, de tes longues pattes effilées tu tisses, brodes, accomplis des chefs-d'œuvre d'une beauté et d'une délicatesse incomparables. Telle une dentelière habile et leste, maniant avec dextérité ses fils, tes créations naissent, fragiles en apparence, et pourtant robustes pour capturer tes proies. Pratiquement invisibles, tes toiles sont tendues aux meilleurs endroits, stratégiques, inévitables. Tu as l'art de les disposer sur les trajectoires connues de tes proies, là où le danger ne semble pas exister. L'inattention, la distraction, l'errance en raison d'elle, tes proies. Habile, persévérante, confiante et patiente sont quelques-unes de tes grandes qualités. Tu agis si rapidement qu'il n'est pas forcément évident de te voir à l'œuvre, et pourtant, la transparence de tes toiles laisse croire que la voie est libre. Tu es aussi bonne illusionniste que tisserande. Tu me fascines, et j'aime me laisser enseigner par toi. Tu me donnes à méditer encore et encore. Je ne peux m'empêcher de voir l'ego dans le rôle de dame araignée. Habile, prompt, ingénieux, patient et persévérant, audacieux, illusionniste, précis. Il tisse inlassablement piège après piège. La toile d'araignée de l'ego est aussi peu visible à l'œil distrait de l'homme, et tout aussi robuste pour le maintenir à sa merci que celle de dame araignée. L'ego ne s'embarrasse pas. Il crée ses pièges avec dextérité et facilité déconcertante, fait preuve d'une créativité débordante et est maître illusionniste incontesté. Il arrive à faire croire à l'homme qu'il est parvenu à l'illumination, ou du moins au seuil de la conscience pure, par le simple reflet d'un rayon de soleil sur une goutte de rosée. Il se déguise en sauveur, alors qu'il vient de vous capturer, de vous immobiliser. Il vous fait voir le ravin auquel vous avez échappé grâce à sa toile. Il a l'air si sincère, si dévoué. Il vous hypnotise pour mieux vous dévorer. Les fils qu'utilise l'ego pour son tissage sont les fils des émotions. Colère, susceptibilité, impatience, envie, jalousie, contrariété, jugement, attachement, croyance, dépendance, ignorance. Il les manie avec un doigté déconcertant. Ce qui est vrai pour l'araignée l'est tout autant pour l'ego. L'un comme l'autre ne peuvent capturer que de petites proies, celles qui sont vulnérables, inconscientes, insouciantes, distraites ou faibles. Ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, espérer capturer un gros gibier. Ils peuvent faire preuve de tout leur talent, ça ne résistera pas à la force du plus grand. Si l'homme s'éveillait, l'ego n'aurait plus pouvoir sur lui. Il ne pourrait plus l'illusionner, ni même l'impressionner. Il deviendrait un simple habitant inoffensif. Oui, il serait libre, l'ego. Un royaume ne peut avoir qu'un seul roi.